Marahba bik, Mauritanie. Merci beaucoup. Je voudrais à nouveau vous saluer et vous dire la joie que j'ai de me retrouver ici ce soir. Et je voudrais avant toute chose vous présenter toutes mes excuses pour ce retard et vous remercier du fond du cœur pour votre patience, votre disponibilité et votre gentillesse. Si vous me le permettez, une brève présentation de notre festival, le Chant des Lingers. Le festival international Le Chant des Lingers qui nous réunit ici aujourd'hui, ce soir, est un programme que j'ai créé il y a quelques années de cela, depuis le Sénégal, pour faire la promotion de la femme, de l'entrepreneuriat, du leadership féminin, pour lutter contre les violences faites aux femmes, pour faire la promotion de l'éducation, plus particulièrement la scolarisation des filles, leur maintien à l'école. De manière générale, le but de ce festival international Chant des Lingers, de mettre sur orbite les femmes afin de montrer leur dynamisme, afin d'appuyer leur courage, afin de les motiver à se dire qu'elles peuvent y arriver et à être plus conscientes de leur rôle et de leur capacité, car pour moi, elles sont vraiment compétentes, les femmes, surtout celles africaines. Le Festival international Chant des Lingers est un programme que j'ai initié aussi dans le but de faire la promotion du dividende démographique, l'autonomisation des femmes au Sahel. Car comme vous le savez, au-delà de ma casquette d'artiste chanteuse, je suis ambassadrice de bonne volonté de plusieurs institutions onusiennes, telles que le PNUD, qui m'a fait l'honneur de me nommer ambassadrice de bonne volonté pour la lutte contre la pauvreté, ce qui nous a mené à aller jusqu'à Bouaké, en Côte d'Ivoire, en pleine guerre, pour faire le plaidoyer sur la paix, le retour à la paix. Telles que l'ONUDC contre le trafic illicite de migrants et la traite des personnes, ce qui assez régulièrement aussi m'amène ou m'a amené à faire des visites de terrain avec l'organisation en partenariat avec l'OIM. Et j'en profite pour saluer la présence des représentants de l'OIM. Je pense qu'ils sont dans la salle. Et aussi, à travers l'OIM, à travers l'ONUDC, pour le trafic illicite, contre le trafic illicite de migrants et la traite des personnes. Et parmi aussi mes rôles, je suis championne de UNFPA pour la promotion du dividende démographique, l'autonomisation des femmes au Sahel, et plus particulièrement pour le plaidoyer, pour mener le plaidoyer sur le mariage, contre le mariage des petites filles et les mutilations génitales féminines. Et d'ailleurs, je saisis cette opportunité pour saluer notre sœur, Madame Olga Sangaré, ainsi que son équipe, toute son équipe, la représentante résidente de UNFPA ici en Mauritanie. Merci, chère sœur, d'être venue en délégation.
Et je suis aussi ambassadrice et championne à la fois du HCR, le Haut Commissariat des réfugiés, ce qui m'a amené assez régulièrement à faire des visites de terrain dans des villages comme Quinella en Gambie pour échanger avec les réfugiés et discuter une manière de leur donner du baume au cœur et de les motiver. Je pense que si je me mets ce soir à citer toutes mes casquettes, on ne s'en sortira pas alors que vous avez trop attendu parce qu'elles sont assez nombreuses. Je suis ambassadrice de bonne volonté de World Vision pour l'éducation des filles et aussi ambassadrice de bonne volonté de l'ONG japonaise Ashinaga, ce qui fait de ma modeste personne la 187e personne du Conseil consultatif dans le monde et la 50e personne en Afrique. Et la seule africaine de ce conseil d'ailleurs, basée au Japon. Et au-delà de ma casquette d'artiste chanteuse, je suis donc PDG du groupe de médias Go Media, qui est le diminutif de Gaulo Office Media, Go pour dire aller de l'avant, et aussi présidente fondatrice de la radio Femme FM, qui est la première radio des femmes, des enfants et de la musique. Femme qui est un jargon que nous utilisons chez nous pour dire astuces de femmes, secrets de femmes. Ben, t'es belle ce soir, comme pour taquiner les femmes. Mais quand on va plus loin, l'acronyme est plus profond que cela, puisque dans le F, on entend femme, dans le E, on entend enfant, et dans le M, on entend musique. Notre slogan Femme FM, la radio des femmes, des enfants et de la musique. Et enfin, je suis la présidente fondatrice de l'association Lumière pour l'enfance Kumba Gaulo, qui est une association humanitaire à but non lucratif dont l'objectif est de faire le plaidoyer pour la promotion des enfants, le respect scrupuleux de leurs droits, la promotion de l'éducation et la promotion aussi de l'amélioration des conditions de santé, ce qui nous amène à notre actif, ou ce qui nous a amené à notre actif, à construire en partenariat ou grâce à l'aide de partenaires tels que l'AFD, l'Agence française de développement, le Japon, à travers la coopération, à travers les petits projets appel à projets, l'USAID, dont je salue la présence de Lisa Washington-Sow ici, et d'autres partenaires, ce qui nous a amené à réhabiliter grâce au financement de ces partenaires les écoles Mohamedou Mansoursi de Tivavone pour une valeur de 94 millions de nos francs, l'école Pikine 17 de Guédiawaye qui a été réhabilitée et inaugurée au mois de décembre dernier, exactement le 25 décembre, grâce au projet APL du Japon pour une valeur de 100 000 $. Le mur de l'hôpital d'enfants Albert Royer grâce à l'USAID qui nous a permis de le faire pour protéger les enfants de l'hôpital psychiatrique et tant d'autres programmes sur lesquels ou pour lesquels nous nous donnons à fond pour les filles dans le cadre de leurs droits et du respect scrupuleux de leurs droits. Et ce sont donc toutes ces problématiques qui m'ont amené à m'inspirer et créer ce festival international Chant des Linguères parmi mes différentes activités, suite à la demande de l'UNFPA à l'époque qui m'avait nommée ambassadrice de bonne volonté du dividende démographique, l'autonomisation des femmes au Sahel, qui m'a demandé, tiens, qu'est-ce que tu pourrais faire pour faire la promotion du dividende, pour nous permettre de nous retrouver un peu en Afrique, pour faire la promotion et réunir des femmes ou des personnalités, ou je sais pas. J'ai dit, bon, laissez-moi réfléchir, je vous reviens demain avec une idée. Et puis toute la nuit, j'ai cogité, j'ai dit, tiens, j'ai trouvé le projet. Je pense que le projet sera de réunir toutes les femmes africaines et du monde, faire de sorte à ce que les femmes aient une plateforme de discussion, d'échange, de partage d'idées, de solidarité, mais surtout de combat, une plateforme qui pourrait leur permettre de se dire, on a nos droits, nous les défendons, nous savons mieux que quiconque ce qui ne va pas, c'est à nous de voter nos lois et non aux hommes de le faire désormais. Et donc c'est le chant des Linguères. Mais je me suis dit, je ne vais pas seulement me limiter aux femmes, je vais utiliser ma voix, nos voix, nous les chanteuses, parce que, vous savez, je me suis dit, la musique est le meilleur vecteur de communication. À travers la musique, nous pouvons véhiculer des messages forts.
Et j'ai voulu, à travers le chant des Linguères, amener nos dirigeants à comprendre l'impact de l'art, l'impact de la culture, l'impact des artistes, et comprendre que les chanteurs ne sont pas des amuseurs publics, mais des vrais talents. Ce sont des décideurs, ce sont des personnalités, ce sont des gens qui portent haut les drapeaux, mais surtout plus particulièrement les chanteuses femmes. D'où l'appellation de ce festival, le chant des Linguères. Les Linguères chantent. Elles chantent tout simplement pour le bonheur, elles chantent pour leurs droits, elles chantent pour leurs sœurs, elles chantent pour faire briller, elles chantent pour faire rêver, elles chantent pour donner le message, elles chantent pour lever la voix, elles chantent tout simplement pour dénoncer, elles chantent pour amener un changement social et comportemental, et c'est le but de ce festival international, le chant des Linguères.